La majorité des médecins continuent de prescrire des médicaments pour soigner les patients. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs mensonges que vous avez probablement entendus de la part de votre médecin et du système médical. Le problème ne réside pas seulement dans les médecins, mais aussi dans le système qui les entoure. Si vous demandez à un professionnel de santé ce qui contribue à la santé, que va-t-il répondre? Un médicament peut-il réellement favoriser la santé ou se contente-t-il de masquer ou modifier un symptôme? Notre système de santé actuel est fortement influencé par les grandes entreprises pharmaceutiques et l'industrie alimentaire, notamment celle des aliments transformés. Un autre problème dans le domaine médical est la spécialisation en excès. Nous avons maintenant de nombreux spécialistes qui, souvent, ne relient pas les différentes problématiques et ne considèrent pas le corps dans son ensemble. Certains médecins se concentrent uniquement sur le système digestif, d'autres sur le système endocrinien, ou encore par exemple sur le système cardiovasculaire, ce qui maintient les choses séparées et empêche d'avoir une vision exacte de la santé. Mais le pire est que la formation en nutrition et en thérapie alimentaire est pratiquement inexistante dans les écoles de médecine où les étudiants ne reçoivent que peut-être 2 semaines d'enseignement sur ça, sur 10 ans d'études. C'est quand même incroyable que les médecins ne soient formés que quelques heures sur la nutrition alors que la première médecine est celle-ci. C'est fou. Examinons maintenant les mensonges que votre médecin vous a racontés. Vous n'avez pas besoin de vésicule biliaire. Si vous en êtes privé, ce n'est pas grave. Pourtant, la vésicule biliaire est essentielle pour stocker les sels biliaires qui aident à digérer les graisses. Sans elle, il serait crucial de prendre des sels biliaires après un repas. Les statines ont peu d'effets secondaires. C'est totalement faux. Elles peuvent entraîner des problèmes musculaires sérieux, augmenter le risque de diabète de type 2 et nuire au foie. Certains médecins prescrivent des statines à tous les patients de plus de 40 ans, qu'ils aient ou non des problèmes de cholestérol. Et ça, c'est complètement irresponsable, car le cholestérol est nécessaire pour produire tout un tas d'hormones et maintenir la santé des cellules. L'hypertension est due au sodium. Certains affirment que l'excès de sel provoque l'hypertension. Cependant, une augmentation de la consommation de potassium peut aider à réguler la pression artérielle et rendre les personnes sensibles au sel moins vulnérables. Toxicité de la vitamine D. On vous dit que votre taux de vitamine D est faible et qu'une supplémentation de 600 à 800 UI est suffisante. C'est n'importe quoi. Passer 40 minutes au soleil peut vous donner jusqu'à 20 000 UI. La vitamine D obtenue par l'exposition au soleil est sans danger et est la meilleure des vitamines D. Les graisses saturées doivent être évitées. On blâme les graisses saturées, alors qu'il faudrait peut-être plutôt se méfier des graisses insaturées, notamment les huiles de graines qui représentent environ 30% de notre alimentation. La perte de poids est la solution. Le surpoids est souvent considéré comme la cause de divers problèmes de santé, alors qu'il s'agit plutôt d'un symptôme, d'une conséquence. La véritable cause est la résistance à l'insuline, due à une alimentation riche en glucides raffinés et en sucre. Les régimes végétaux sont plus sains. De nombreux aliments végétaux transformés contiennent des ingrédients très mauvais. L'hypoglycémie est une complication du diabète. En réalité, l'hypoglycémie, un faible taux de sucre dans le sang, et le diabète, un taux élevé de sucre dans le sang, sont liés. Plutôt que de donner des bonbons aux patients, les médecins devraient les inciter à réduire les glucides, qui sont responsables de l'augmentation de l'insuline. Il est important d'en apprendre plus sur ce que nous mangeons, comment mieux manger véritablement, et quels sont les bienfaits d'une bonne nutrition. Si tu souhaites qu'on t'accompagne sur ça, réserve un appel gratuit avec nous sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et voici tout de suite un extrait de l'une de mes dernières vidéos partagées sur mon compte. Je vais vous présenter dans cette vidéo le seul remède dont vous aurez besoin pour vous débarrasser du candidat et vous montrer comment éviter qu'il ne revienne jamais. Cette méthode repose sur des informations récentes que j'ai découvertes et que je souhaite partager avec vous, car elles sont vraiment intéressantes.